Bienvenue, gestion du stress et de l'anxiété, atelier numéro 1. On va apprendre différents types de respiration et puis les premières étapes de la cohérence cœur-cerveau. Je trouve que c'est bien qu'on le voit en mode patient, les clients que vous allez rencontrer, les profils de personnes que vous allez avoir et comment vous pouvez les amener à un sentiment final de cohérence cœur-cerveau complète et commence à produire les hormones de bien-être, etc. C'est un outil de grande ouverture et de grand bien-être. Donc, ça va vous permettre de passer de toute façon un palier dans votre vie, au-delà de là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ça va vraiment vous permettre d'aider énormément les gens et vous-même à gérer le stress et l'anxiété. Ça va être vraiment un outil extraordinaire que vous allez ajouter au complément de, bien sûr, tous les outils que vous avez vous-même. Qu'est-ce que le stress ? Bien entendu, il est important de ne pas vouloir supprimer tout type de stress. Il y a le stress positif et le stress négatif. Le stress positif va générer une stimulation. Par exemple, les artistes et les comédiens le savent bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le trac avant de monter sur scène. En fait, ils vont avoir une légère sécrétion d'adrénaline et puis d'être suffisamment tendus et concentrés pour faire et produire ce qu'ils ont à produire. Donc, le stress positif, ça génère une motivation. Bien sûr, le stress négatif, c'est quand c'est trop souvent, trop fort, trop longtemps. En fait, le stress, c'est un état d'urgence contre un danger immédiat par rapport à la survie. Nous sommes bâtis pour survivre et le corps va nous aider à survivre en cas de danger. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous adrénaline dans un cas de danger va courir beaucoup plus vite qu'il n'est capable de courir en temps normal. Donc, en cas de danger de mort, là où c'est absolument pas du tout notre réalité, c'est que les dangers de mort que l'on rencontre dans notre vie quotidienne sont quasi inexistants. Donc, on est sur un stress plutôt mental où on a des pensées qui vont nous faire croire qu'il y a un danger, où on se met dans des états de panique. Alors, je pense que vous avez déjà vécu des stress. Est-ce que vous savez, vous êtes conscient de qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes stressé? Comment vous gérez votre stress? Vous-même, vous avez déjà été stressé et qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles ont été vos réactions corporelles? Moi, je me souviens d'un gros stress. Un gros stress. Là, c'était question de survie, danger de mort. Une agression à minuit à Paris avec une amie toute seule dans la rue, la grande rue de Maubeuge, et des pas derrière nous. Et là, j'ai senti que c'était pour nous. Et au moment où je faisais le code pour rentrer, on était dans un foyer de jeunes filles. Les gars sont venus nous dire salut les filles. Et alors moi, j'ai toujours dit, mon cerveau est descendu dans les jambes et c'est battant. J'ai pas du tout pu contrôler quoi que ce soit. C'est vraiment, mes jambes sont parties, quoi. D'accord, donc tu as vu comment ton corps a pris la relève et tu as Voilà. avancé. On a des outils, on a les outils des méthodes PIT, on a différentes choses qui peuvent être travaillées, éventuellement en libération de trauma si on sent que c'est actif. Et on va voir les outils PIT qui peuvent être appropriés là-dedans. Dans les relations conflictuelles, j'ai tendance quand même un peu à faire la morte, des problèmes de hiérarchie, des choses comme ça. Je sens que je peux avoir tendance à perdre mes moyens, à avoir ce côté, le cerveau qui se disjoncte. Donc ça, je pense que c'est vraiment typique d'être figé, d'être glacé. Un des stress, c'est un vrai danger. Donc, comment je réagis face à un vrai danger? Et après, dans un conflit relationnel, par exemple, qui n'est pas un vrai danger pour ta survie, voilà, tu vas pas mourir si tu es ou pas en conflit, tu peux perdre ton job si c'est la hiérarchie, mais tu vas pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc ça, c'est plus le stress mentalisé, mais il y a aussi tous les autres stress. Et c'est ces autres stress au quotidien qui sont importants d'identifier. Et ça, c'est ce que je vous demanderai de faire pendant la semaine, c'est que tous les jours, vous identifiez la montée, quoi, la montée d'adrénaline, peut-être pas très longtemps et peut-être pas très fort. Et quels sont vos symptômes physiques, comment vous pensez les choses, voilà, de pouvoir identifier tous ces trucs-là et quel est votre comportement aussi.
S'éparpiller, ça peut être une manifestation de stress, je suppose. Oui, parce qu'il y a un manque de concentration dans le stress. On va brièvement passer sur l'anxiété, juste pour voir un petit peu la différence. Le stress, dans le cas du danger, c'est ponctuel, clairement. Et dans ce moment-là, tu vas trouver une solution. Donc, il y a aussi une prise de position, une réflexion sur quelle est la meilleure stratégie à prendre par rapport à ça pour survivre dans les grands stress. Après, dans les petits stress, effectivement, enfin, je dis les petits dans le genre où il n'y a pas de problème de survie, c'est ponctuel. L'anxiété, c'est des pensées, ça vient d'un sentiment de peur et de danger. Et c'est en général généré par la pensée. Et, par ricochet, une anticipation anxiogène du futur. Ça veut dire que dans le cas du stress, tu gères dans l'instant la situation telle qu'elle se présente. Mais l'anxiété, c'est quelque chose qui rumine. Et puis si ça se reproduit demain, et puis si demain je n'y arrive pas, et puis encore cela, et puis s'il y a un tel qui fait ci, et puis s'il se passe ça. Donc l'anxiété, c'est quand est-ce qu'il y aura le prochain cyclone? Anticipation anxiogène du futur, anxiété projetée, et bien sûr les gens hyper anxieux, ils font ça tout le temps. Ils ont vraiment une quantité de pensées négatives anxiogènes quasiment H24. Donc, il se génère beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de cortisol. Ce n'est pas ponctuel, c'est lancinant, presque subliminal en termes de pensée. Alors bon, ce qui se passe au niveau de l'anxiété, c'est que ça engendre une énorme fatigue. Le stress à répétition ou l'anxiété à répétition produit un terrain acide. Donc, des aliments alcalins, c'est important d'en manger un peu plus. Mais surtout savoir que cette négativité engendre des toxines dans le corps. Donc notamment la fatigue, puisque ça bouffe énormément d'énergie, les douleurs articulaires, et j'en passe, il y en a énormément. Alors on a vu les 3 façons de réagir, la lutte, la fuite ou l'inhibition. Alors la lutte, c'est je pars à l'action et je vais me battre. Ensuite, une autre façon de faire, c'est la fuite et permet de se soustraire à la tension. Et puis la troisième, c'est l'inaction ou l'immobilisation, la fuite, la lutte ou l'inhibition. Alors bien sûr, l'antidote, c'est la respiration. Quand vous avez un client qui est stressé ou angoissé, c'est faire des méthodes PIT, un peu basique PIT pour évacuer un peu la peur ou évacuer les émotions stressantes. C'est vraiment l'amener tout de suite dans un travail de respiration. Donc la respiration, par le simple principe de hyper-oxygéner le cerveau, oxygéner le corps, faire circuler l'énergie dans le corps, va permettre l'altération des émotions stressantes et revenir au calme. Et en fait, ces ateliers, c'est ça, c'est vous aider à mettre ça en place dans votre vie quotidienne pour que ça devienne une habitude, parce qu'une fois que ça devient une habitude, c'est très facile de redescendre. Il a été prouvé dans l'Institut HeartMath par rapport à toutes les études qu'ils ont fait, c'est que les personnes qui pratiquaient la cohérence cœur-cerveau revenaient au calme en une demi-heure, alors que la plupart du temps, il faut 3 à 4 heures pour quelqu'un pour revenir au calme, pour éliminer l'adrénaline et le cortisol. Quelqu'un qui pratique la cohérence cœur-cerveau régulièrement va redescendre en une demi-heure dans un cas de très grand stress. La respiration va stabiliser le niveau de cortisol, permet de se remettre plus rapidement d'un épisode traumatisant et aide à se détendre et s'endormir aussi. Une capacité respiratoire beaucoup plus grande et plus grande récupération et endurance plus rapide.